L'Éternel prend plaisir à ceux qui le craignent, à ceux qui espèrent en sa bonté. Et pendant cette semaine, nous parlons de 5 conseils pour être agréable à Dieu, comment on peut être agréable à Dieu dans nos vies. Et ces 5 conseils parmi d'autres, mais je crois que si on peut les mettre en pratique dans notre vie personnelle, alors certainement Dieu pourra apporter un sceau d'approbation sur notre vie et sur nos vies personnelles. L'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 21, il dit « Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon », en parlant de la prophétie. Mais on peut prendre ce principe spirituel pour notre vie personnelle, d'examiner les choses dans nos vies et de retenir ce qui est bon. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler comme 5e et dernier conseil, obéissez à Dieu. Et pour pouvoir obéir à Dieu, c'est plus que, entre guillemets, la simple obéissance à la parole de Dieu générale, mais aux paroles précises que Dieu vous a données. Dieu vous a donné des paroles précises et votre vie doit être dirigée par ces paroles. C'est comme si sur le chemin de votre vie, Dieu place des panneaux ici et là pour vous diriger et vous devez suivre le chemin de Dieu. Votre chemin, ce n'est pas forcément le chemin du voisin. Dieu peut vous amener par un chemin et amener un autre par un autre chemin. Bien sûr, nous sommes tous sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, mais sur ce chemin, il y a différents types de chemins, différents types de destinées, différents types d'œuvres, différents types d'exercices, différents types de ministères, différents types de services, différentes onctions. Et dans ces choses diverses, Dieu veut qu'on puisse vraiment prendre notre place dans le corps de Christ, dans le royaume de Dieu. Et pour pouvoir le faire, il faut de temps en temps s'examiner. C'est ce qu'on a fait cette semaine, avant-hier entre autres. On s'est examiné nous-mêmes. Et après cet examen, puisque c'est ça, s'examiner, c'est faire un examen de notre vie, comme vous pouvez aller chez un médecin et il va vous faire un examen de santé, ils peuvent vous prendre, faire une prise de sang et ça va donner un examen de votre santé au niveau du sang. On va voir si vous avez trop de sucre, etc. Différentes choses. C'est un examen. Et le fait de s'examiner, on voit, OK, là, il y a des bonnes choses dans la vie, mais là, il y a des mauvaises choses. Souvent, on s'examine et ça nous amène par terre parce qu'on se décourage. Et je veux vous encourager, quand vous vous examinez, à toujours vous rappeler en la grâce de Dieu, en l'amour de Dieu. Il est celui qui nous relève, il est celui qui nous fortifie et il ne veut jamais qu'on soit par terre. Mais au contraire, le juste tombe, il peut même tomber souvent, l'Éternel l'en délivre toujours. Il le relève toujours. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Et dans ma vie personnelle, il m'est arrivé tellement de fois d'être comme découragé. Ça me traverse, ce sentiment, parce que j'ai une vision, parce que je veux voir la gloire de Dieu, parce que je veux le réveil. Je veux voir Dieu se manifester, oui, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je veux que Dieu se révèle et soit manifesté dans ce monde présent. Que la puissance de Dieu se manifeste à un tel point où l'Église est glorieuse, sans tache et ni ride. Et pour cela, il faut qu'on obéisse à Dieu. Alors, il faut qu'on regarde et qu'on examine nos vies et qu'on retienne ce qui est bon, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes. Forcément, si on est un enfant de Dieu, il y a des choses qui sont bonnes. Et écoutez la voix du bon berger. L'apôtre Paul, lorsqu'il enseignait les gens, il formait des disciples, il dit à un moment, une de ses clés, une de ses façons de faire, ce qu'il enseignait dans les différentes églises, il dit à Timothée, au chapitre 3, au verset 10 de 1 Timothée, il lui dit qu'on les éprouve d'abord, ceux qui veulent exercer le ministère, ceux qui veulent servir, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Ça veut dire que si quelqu'un veut exercer le ministère, on doit d'abord normalement l'éprouver. Parfois, quelqu'un vient d'ailleurs, il a déjà été éprouvé par Dieu et le Saint-Esprit dit « Ok, c'est le moment ». Mais en général, on va éprouver cette personne, examiner. Et non pas pour le juger et le critiquer, mais examiner sa vie, faire un examen. Voilà, ici tu pourrais te corriger, ici tu pourrais t'améliorer, ici tu pourrais changer, ici c'est bien ce que tu fais, continue, persévère là-dedans. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et les reproches qu'on pouvait trouver chez les serviteurs, par exemple, on dira qu'ils soient mariés à une seule femme.
pas de polygamie. Que ce ne soit pas quelqu'un qui est ivrogne, ou quelqu'un qui batte ses enfants, ou qui ne sache pas tenir sa maison, qu'il soit maître de lui-même. Il y a différentes caractéristiques qui étaient ici pour ceux qui voulaient servir Dieu. Donc, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. On va éprouver nos cœurs. Et s'il n'y a plus de reproches, ok, on exerce le ministère. Dans Psaume au chapitre 51, au verset 16, ou dans d'autres traductions, au verset 18, le psalmiste dit « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. » On veut faire plaisir à Dieu. Je disais à mon épouse il y a quelques jours, tu sais, mais j'aimerais tellement entendre la voix de Dieu et qu'il me dise qu'il est fier de moi, que je le provoque son plaisir. Et tout à l'heure, on a lu, et il faut que j'accepte cette vérité, l'Éternel prend plaisir à ceux qui le craignent, à ceux qui espèrent en sa bonté. Je crains Dieu, alors je sais que Dieu trouve plaisir en moi et dans ma vie et dans ma crainte de lui. Et de la même façon, vous qui craignez Dieu, parce que vous craignez Dieu, Dieu trouve plaisir à cette crainte dans vos cœurs. Le psalmiste dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais donné, j'aurais fait des sacrifices, j'aurais fait des efforts, j'aurais donné ceci, mais ce n'est pas ça que tu veux, Seigneur. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Tu prends plaisir en l'obéissance. L'important, ce n'est pas les sacrifices. L'important, ce n'est pas les heures de prière que vous faites pour vous sacrifier ou pour jeûner. Dieu dit, toutes ces choses-là, ce n'est pas ça. Je n'y prends point plaisir. Je prends plaisir à l'obéissance. On peut prier pour prier comme ce pharisien. « Oh Seigneur, je te loue de ce que je suis une personne si merveilleuse et que je ne suis pas comme ce publicain, comme cet homme de mauvaise vie. » Et l'autre qui est là à genoux et qui dit « Oh Seigneur » et qui frappe sa poitrine « Aie pitié de moi. Je suis un pécheur. » Et il dit celui-ci est retourné dans sa maison justifié et l'autre non. L'obéissance. Dieu dit dans le psaume 147, 10, « Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. » Dieu ne met pas son plaisir dans le nombre de portes vers lesquelles on aura été pour frapper et pour annoncer l'Évangile. Il ne met pas son plaisir dans le nombre de nos œuvres religieuses. Il ne met même pas son plaisir dans le fait juste de donner de l'argent aux pauvres. Il dit, tu pourrais donner tout ton argent aux pauvres. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Comment Dieu peut trouver du plaisir dans ce qui n'est rien? Non, il trouve du plaisir dans ce qui est important, dans ce qui a de la valeur. Alors, ça veut dire qu'on peut faire tout un tas de choses dans notre vie spirituelle et dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, qui ne font pas plaisir à Dieu. Mais à la fois, quand on obéit, c'est ça qui lui fait plaisir. Dans Amos, au chapitre 5, au verset 22, il dit « Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde même pas. » Ce peuple était là avec des actions qui ne reflétaient pas l'état de leur cœur et ils désobéissaient à Dieu et Dieu ne pouvait pas trouver plaisir en cela. Il dit « L'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. » Dieu peut prendre plaisir dans nos vies. Et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Peut-être aujourd'hui, tu cries. Peut-être aujourd'hui, tu es dans des difficultés. Peut-être tu es un malheureux aujourd'hui et tu cries. Et Dieu dit qu'il entend le cri des malheureux et il les relève, il les soutient par sa parole puissante. Mais là, dans ton malheur, ou peut-être tout va bien, obéis à Dieu. Ne fais pas de ce malheur une excuse pour désobéir à Dieu. Ne fais pas de ce manque d'argent une excuse pour voler Dieu. Ne fais pas de problèmes de famille une excuse pour le compromis et pour le péché dans ta vie. Mais obéis à Dieu. Et plus que, je le disais, l'obéissance à la parole générale de Dieu, c'est l'obéissance à la volonté spécifique de Dieu. J'ai dit, il y a des chemins que Dieu trace. C'est le chemin de Dieu. Tu dois habiter à l'endroit où Dieu veut que tu habites. Tu dois être et faire partie d'une assemblée locale là où Dieu voulait que tu sois. Appartenir à une famille spirituelle là où il voulait. Tu dois
Il y a des actions que Dieu il prépare. La Bible dit qu'il a préparé des œuvres bonnes afin qu'on y marche. Oh, j'aime cette traduction, c'est littéralement afin qu'on y marche. D'autres disent afin qu'on les pratique, ces œuvres bonnes. Et littéralement, c'est afin qu'on y marche. Ça veut dire quoi? Quand j'ai lu ça, je dis, oh, gloire à Jésus-Christ. Il a lui-même, pas moi, mais il a lui-même préparé. Ce n'est pas ma préparation, c'est sa préparation. Des œuvres bonnes, non pas pour que je les pratique. Vous savez, la pratique, ok, bon, je dois pratiquer. Je me mets à genoux et là, je marche sur mes genoux et c'est dur, ce sont mes pratiques. Non, non, je dois seulement y marcher. Quelle grâce! Seulement marcher dans ce qu'il a prévu. Seulement préparer. Et de plus en plus, je fais attention à resserrer de plus en plus l'étau pour être au centre même et ne faire que sa volonté. Jésus dit, je vois le Père faire, je fais moi aussi. Mon Père agit jusqu'ici, moi aussi j'agis. Il passe une nuit à prier, il prie pour la direction de Dieu. Et le lendemain, le voici, qu'est-ce qu'il fait? Il marche. On a l'impression qu'il n'y a rien eu, il marche simplement. Il voit deux hommes en train de remonter leur filet. Il leur dit, suivez-moi. Il arrive devant quelqu'un, un péager, un homme d'impôt. Toi, suis-moi. Il marche. Je prie, frères et sœurs, qu'on entre dans cette marche de grâce, dans cette marche où c'est Dieu lui-même qui marche avec nous. C'est Dieu lui-même qui nous porte. Non pas une pratique, mais une marche où c'est lui qui fait. Il a préparé les choses et dans notre obéissance à Dieu, on marche tout simplement dans ces choses. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tu peux prier pour les malades dans les rues ou au travail. Ne pratique pas, mais marche tout simplement dans les œuvres qu'il a préparées. Ça ne sert à rien, quand tu vas prier, quand tu vas imposer la main sur cette personne, de chercher en toi-même les paroles et les versets, mais marche. Impose ta main et crois qu'au moment même où tu imposes ta main, cette personne est guérie. Je prie, Père, que tu nous aides, vraiment que tu nous aides à marcher dans les œuvres bonnes que tu as préparées à l'avance pour nous. Je prie que tu nous aides à marcher dans ces choses. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies et à obéir, tout simplement. Tout simplement. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à être de plus en plus simples et à développer ce cœur d'humilité brisé, contrit. Ce cœur qui n'est pas arrogant, orgueilleux. Ce cœur qui ne place pas sa confiance dans la chair, dans la force de l'homme, dans la vigueur du cheval et dans les jambes de l'homme. Mais en toi, tu prends plaisir à ceux qui te craignent et à ceux qui espèrent en ta bonté. Nous espérons en toi. Nous espérons en toi. Et aujourd'hui, Père, je prie pour cette armée d'évangélistes qui se lève partout dans la francophonie pour répondre à ton appel d'aller briller au cœur du monde. Je prie pour tous ceux, Père, qui sont dans cette vision de briller au cœur du monde. Aide-les, s'il te plaît. Aide-moi dans ma propre vie à marcher tout simplement comme tu as marché, à marcher et à nous laisser porter par toi. Et viens enlever, s'il te plaît, les barrières de mensonges, les forteresses dans nos têtes qui nous empêchent de faire le bien parce qu'on s'imagine que c'est inatteignable.
parce qu'on s'appuie sur nous-mêmes, parce qu'on regarde à nos propres forces. Aide ton peuple, s'il te plaît. Aide ton peuple, Père, s'il te plaît. Aide-nous à tout simplement marcher. Je veux marcher. Je veux marcher. Tout simplement marcher. À ta poursuite et obéir. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a parlé. Et tu dois vivre sur la parole de Dieu. Il t'a peut-être dit d'écrire un livre. Il t'a peut-être dit d'écrire une lettre. Il t'a peut-être dit de demander pardon. Il t'a peut-être dit de commencer une entreprise. Il t'a peut-être dit de rendre quelque chose, d'avouer un péché. Il t'a peut-être dit de faire du bien à quelqu'un, de faire une offrande, d'inviter quelqu'un à la maison. Il t'a peut-être appelé au ministère et tu résistes, et tu refuses. Et tu résistes parce que tu trouves ça impossible, mais c'est lui qui va le faire. Il t'a peut-être mis à l'épreuve, et au sein de l'épreuve, tu as abandonné, et comme la femme de Lot, tu as regardé en arrière, en considérant tout ce que tu devais perdre pour le suivre. Et peut-être même aujourd'hui, tu es quelqu'un qui va à l'église et qui est intéressé par les choses religieuses, mais tu regardes toujours en arrière. Et Jésus dit qu'il n'y a personne qui peut, s'il veut avancer dans le royaume de Dieu, s'il veut entrer dans le royaume de Dieu, regarder en arrière. Peut-être aujourd'hui tu regardes en arrière au lieu de regarder en avant. Et peut-être que tu n'as jamais pris la décision de suivre réellement Jésus-Christ. Mais jusqu'ici, tu as été toi-même, ton propre gardien de ton âme, ton propre directeur, ton propre roi. Tu as dirigé ta vie comme bon te semblait. En mettant ici et là des paroles de Dieu, des versets que tu prenais ici et là. Mais tu as dirigé toi-même ta vie. Et le Seigneur Jésus veut diriger ta vie. Et là où tu es, tu peux lui demander pardon d'avoir dirigé toi-même ta propre vie. Et tu peux lui demander maintenant de te sauver de toi-même, de te sauver de tes péchés et prendre la décision personnelle de vivre pour lui et de marcher avec lui tous les jours de ta vie. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, quel que soit ce que Dieu t'a demandé spécifiquement, il t'a peut-être montré dans un songe, dans une vision. Et souvent, quand Dieu nous parle, c'est une simple parole. C'est tellement doux. On peut, si on n'a pas de cœur pour Dieu, ne pas y prêter attention. Mais ces paroles forment nos vies. Je me souviens, il y a maintenant bien des années, lorsque mon ami Michael Lebeau était étudiant et que Dieu lui a parlé, lui demandant premièrement d'arrêter ses études, puis deuxièmement de se consacrer et de créer le site internet enseigne-moi.com. Une simple parole. Il n'y a pas eu d'ange, il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu d'apparition de Jésus. C'était une simple pensée de Dieu. Et à cause de cette simple pensée, il y a maintenant près de 15 ans, aujourd'hui même, ce temps qu'on peut passer ensemble, c'est l'un des fruits de cette pensée. Je prie que Dieu trouve en vous maintenant quelqu'un qui a à cœur ses pensées. Je prie pour vous si vous avez abandonné, si vous vous êtes relâché dans la vision de Dieu. Vous pouvez poser votre main maintenant, mettez votre main sur vos têtes. Et Père, je prie
pour un changement de façon de penser et une libération dans l'esprit maintenant de toute fausse pensée, mensonge, de tout faux raisonnement qui empêche et qui a empêché cette personne de poursuivre la course et de t'obéir. Père, qu'il puisse retenir ce qui est bon et se défaire de tout ce qui est mauvais. Une libération maintenant dans l'esprit qui lui permet de marcher, de suivre sa course jusqu'au bout. Tu es merveilleux, Seigneur, merci. Merci pour les appels que tu donnes maintenant. Tu appelles des gens dans le ministère. Tu appelles des gens dans des services particuliers, dans des dons divers. Tu appelles des gens dans des services. Tu appelles des gens à donner, à faire du bien, à être riches en bonnes œuvres. Tu appelles des gens à faire des choses que tu as toi-même préparées à l'avance. Merci Seigneur. Merci pour les livres maintenant qui sont écrits. Merci pour les cœurs qui s'ouvrent. Merci pour l'obéissance comme un sacrifice qui te plaît, qui t'est agréable. Merci parce que tu ne prends pas plaisir dans les holocaustes, parce que sinon, ça aurait été les plus forts, ça aurait été les plus riches qui t'auraient plu. Ça aurait été les gens les plus capables, mais tu as choisi les incapables. Tu m'as choisi. Tu m'as consacré. Tu m'as mis à part. Et je veux te glorifier de m'avoir consacré et mis à part pour toi. Tu m'as choisi, moi l'incapable. Tu m'as choisi, moi le craintif. Tu m'as choisi, moi le peureux. Tu m'as choisi, moi l'homme insensé, l'homme de peu d'intelligence. Tu m'as choisi, moi qui doutais. Tu m'as choisi et tu m'as transformé. Et tu transformeras encore ma vie et la vie de tous ceux qui écoutent avec soif et désir d'accomplir ta volonté. Parce que notre plus grand désir, c'est de t'être agréable en toutes choses. Je voudrais vous supplier, frères et sœurs, dans ce temps de prière, à accomplir la volonté de Dieu. Le prophète est venu voir Saül et il lui a dit « As-tu accompli la parole de l'Éternel ?» Il a dit lui-même déjà « Sois béni, j'ai accompli toute la parole de l'Éternel. » Et le prophète a dit « Mais quels sont ces bêlements-là que j'entends d'animaux ?» Tu n'as pas accompli toute la parole de l'Éternel, mais tu as gardé le meilleur pour toi. Et là, il a essayé de s'excuser et de mentir. Mais non, c'était pour l'offrir à Dieu. Il dit « Parce que tu as mal agi. » Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que tu as mal agi, maintenant le Seigneur te renie. Gloire à Jésus-Christ parce qu'il ne nous renie pas. Gloire à Dieu parce qu'on est dans le temps de la grâce. Il nous aime. Mais si dans notre vie présente jusqu'à la fin, on accomplit notre propre volonté, viendra-t-il nous chercher? Nous sauvera-t-il alors qu'on a été notre propre sauveur et qu'on a fait tout ce que bon nous semblait? C'est pourquoi je veux vous supplier, mon frère, ma sœur, je te supplie, je t'encourage. Si Dieu t'a dit d'écrire un livre, commence à écrire. Si Dieu t'a dit d'écrire un chant, de donner une offrande, donne cette offrande. Si Dieu t'a dit de donner 100 000 francs CFA, 1000 francs suisses, 500 €, 500 $, fais-le. Si Dieu t'a dit de faire quoi que ce soit, d'annoncer sa parole, de guérir les malades, d'être fidèle à ton église locale, de servir dans ton église, dans ton assemblée, d'aimer les gens, de prendre quelqu'un dans tes bras, de pardonner quelqu'un, d'encourager quelqu'un, fais-le parce que c'est le parcours que Dieu a pour toi.
Tu dois simplement y marcher. Père, je prie qu'on y marche. Alors que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, la marche avec toi. Je prie que toujours on réussisse à marcher dans ces œuvres bonnes et on obéisse à toute ta volonté. Père, parce que tu es un Dieu de grâce, alors que certains doutent encore, et moi-même tu as dû me parler tellement de fois pour que j'accepte l'appel qui était sur ma vie. Je prie pour ceux qui doutent et je te demande par ta grâce de leur parler encore. Confirme ta parole. Il y en a déjà qui croient, Seigneur, tu ne confirmeras pas parce que tu as parlé. Mais il y a ceux qui doutent et je te demande, s'il te plaît, de parler encore et de les aider à prendre cette décision ferme d'obéir. Là où cela leur coûte, là où cela leur fait se dépasser. Je prie que leurs yeux ne soient pas sur la chair, mais sur l'esprit, afin que tu te glorifies. Frères et sœurs, vous qui suivez ces émissions Prières inspirées, je veux vous encourager à prendre une bonne décision. Décidez-vous pour l'obéissance. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Et je veux vous encourager à ne pas compter sur vos forces. Il dit, il ne prend pas de plaisir dans la vigueur du cheval ou dans la force des jambes de l'homme. Mais il prend du plaisir dans ceux qui craignent Dieu et qui ont confiance en sa bonté. Et alors que peut-être vous trouvez cette chose impossible, vous vous sentez incapable de le faire, eh bien, prenez ce doute et changez-le maintenant en confiance en Dieu. Et confiez-vous en Dieu et croyez que Dieu va le faire. Et commencez à marcher. Frères et sœurs, il faut qu'on commence à marcher et qu'on continue sans se relâcher, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime. Et son amour est merveilleux. Je prie que son amour vous comble encore aujourd'hui et toute cette semaine et que par des temps de prière personnels et par la méditation de la parole de Dieu, par les réunions que vous allez avoir dans votre église locale dans les prochains jours, que le Seigneur vous parle et qu'il vous bénisse. Vous êtes bénis en lui au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.